On fait pour essayer Chat and Sign? On peut aller sur Essai gratuit. Une fois qu'on va être sur Essai gratuit, ça va vous générer normalement un numéro de téléphone aléatoire. Vous pouvez sélectionner un autre indicatif régional avec une sélection de numéros de téléphone que vous pourrez choisir pour texter vos clients. Il y a aussi l'option qu'on synchronise avec votre numéro de bureau existant. Donc, ceci peut se faire dans un deuxième temps, mais en cliquant de cette manière, vous serez capable de faire le test tout de suite sans lier avec votre numéro de bureau en premier. Vous pouvez sélectionner nos différents types de forfaits. Je vous recommande normalement le standard plus OneSpan qui va vous donner accès à toutes les fonctionnalités. Et si vous ajoutez des utilisateurs, vous serez capable quand même de le faire avec ce forfait et on pourra changer la tarification dans le futur. Vous avez accès à un mois gratuit pour le moment. Le nom de l'entreprise, donc si vous avez un cabinet, vous marquez le nom de votre cabinet. Si vous pensez avoir plusieurs équipes, vous marquez le nom de votre cabinet avec un tiret, nom de l'équipe ou du conseiller principal, par exemple. Bob Tremblay. MGA ABC. Le nom d'utilisateur est celui que vous allez utiliser. Donc ici, ce serait Bob Tremblay. Vous n'avez pas besoin de rentrer la carte de crédit si vous voulez faire seulement l'essai gratuit. Par contre, à la fin du mois, on va geler votre compte et vous n'aurez pas le choix de le rentrer par la suite si vous voulez continuer avec notre service. Vous allez recevoir un courriel comme de quoi votre compte est activé. Si vous avez déjà une autre équipe ou vous êtes déjà dans une autre compagnie, on va vous demander d'inscrire les mêmes informations que vous aviez avec ce courriel-là. Donc, ce qui est mon cas ici. Alors ici, on a les deux compagnies à lesquelles j'ai accès. Donc, celle que je viens de créer, qui est la compagnie de Bob Tremblay. Je peux, lors du premier processus de création, rentrer mon nouveau logo d'entreprise, rentrer mon adresse de facturation, mon numéro de téléphone. Vous allez cliquer sur Authentification. Normalement, vous allez être connecté à votre compte Facebook, connecté en tant que Willy. Ça me donne accès à mes différentes pages professionnelles. Donc, je peux sélectionner et lier le compte à ce compte-ci. Par la suite, vous allez être appelé à intégrer Equisoft Connect. Donc, vous allez lier le compte. Bien vous assurer que c'est le représentant et non pas, par exemple, l'adjoint qui aurait accès à deux représentants qui ne sont pas dans la même équipe. Donc, c'est important de vraiment bien sélectionner l'utilisateur avec lequel vous voulez que l'ensemble des contacts soient téléchargés ou uploadés dans notre compte. Donc, je vais lier ce compte qui est déjà ouvert avec Equisoft. C'est pour ça que la liaison va se faire automatiquement. Normalement, ça va prendre quelques minutes, voire à presque une heure, si vous avez une grosse clientèle, à ce que la migration de l'ensemble des clients se fasse. Vous allez pouvoir, entre-temps, continuer d'activer votre compte, ce qui veut dire que vous pourrez changer de forfait, rentrer vos coordonnées pour carte de crédit. Vous allez pouvoir ajouter des utilisateurs pour faire l'ajout d'utilisateurs. Par exemple, vous voulez rentrer votre adjointe ou un autre représentant, vous rentrez son courriel. Cette personne-là peut être un administrateur ou
ne pas avoir accès à la comptabilité, donc à la facturation, au chat, à la signature électronique, au télécopieur. Vous pouvez mettre le système en français, en anglais, qu'ils reçoivent les notifications de nouveautés. On vous recommande aussi, si vous ne voulez pas avoir de notifications par courriel ou vous voulez avoir des notifications par courriel s'il n'y a pas eu de réponse d'un client qui vous a texté, après combien de temps vous voulez recevoir cette notification-là, vous allez pouvoir le changer ici. Et si vous voulez que cette personne texte avec un numéro de téléphone différent, vous pourrez le faire. On a ensuite les envois externes. Ça va être au moment de l'archivage. Vous allez pouvoir enregistrer par exemple votre coordonnatrice ou votre MGA pour l'assurance ou le placement. Donc ça, c'est vraiment un titre que vous allez vous donner de référence. Vous marquez le cordo à commercial mga.com, le nombre de jours que le lien est disponible, le nombre de téléchargements maximal et le mot de passe que vous allez mettre qui, ma foi, j'espère, ne sera pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, car ce mot de passe va toujours être le même pour la personne qui s'occupe de vous. Donc, cette personne-là va recevoir un lien sécurisé par un mot de passe et ce mot de passe reste le même pour l'ensemble des documents que vous allez avoir signés et envoyés pour qu'ils soient traités à une personne externe. Vous pouvez faire la même chose avec un fax. Par exemple, si vous voulez avec Banque Manuvie rentrer leur numéro de fax, vous pouvez le faire. Une institution financière ou un assureur, vous avez juste à le faire ici et marquer le nom de l'assureur. Vous pouvez faire une réponse automatique aussi. Donc, par exemple, la fin de semaine, vous pourriez dire nous ne sommes pas disponibles, nous avons bien reçu votre appel ou votre texto et on veut dire qu'on va être capable de répondre lundi prochain. Vous pourriez faire ça pour les heures de dîner, en dehors des heures de travail. Donc, c'est vraiment libre à vous. L'idée reste de notifier le client comme de quoi il a été pris en charge, mais que nous ne sommes pas disponibles à un temps donné. Donc, ceci est le numéro de téléphone avec lequel j'ai généré à mon activation. Si vous communiquez avec nous, on va être capable de vous ajouter des numéros de téléphone, de lier votre numéro de téléphone de ligne existante. Mais entre-temps, si les gens vous textent ou vous appellent à ce numéro-là, vous pourrez rediriger l'appel vers votre numéro de bureau. Donc, une fois que ça va être fait, maintenant, le transfert d'appel est généré. Donc, si les gens appellent à ce numéro dans lequel vous textez, vont tomber sur votre numéro de bureau. Vous pouvez aussi vous ajouter un numéro de télécopieur de manière autonome. Donc, vous pouvez prendre un numéro 1-800 ou un numéro local visible par tous les utilisateurs. Et si je veux que ce numéro-là soit le numéro par défaut, vous faites commander. Il vous reste deux choses, l'expérience signature. Donc ici, c'est l'adresse à laquelle vous voulez que l'ensemble des courriels soient redirigés une fois que les documents sont signés. Par exemple, l'adjointe principale qui va s'occuper des transactions. Donc, ça va moins polluer les courriels du représentant qui, à ma foi, n'a pas vraiment besoin de savoir que tous les documents sont signés pour continuer le processus de signature. Vous pouvez aussi faire une redirection vers votre site Internet pour dire aux clients que vous avez bien reçu les documents. Vous pouvez vous faire une page spécifique pour ça. Et l'idée aussi, c'est de leur montrer que vous avez un site qui existe. Vous pourriez ajouter du texte spécifique pour dire que vous avez bien reçu le document ou si vous voulez ajouter quelque chose de personnalisé. Sinon, vous allez avoir un texte par défaut. Vous pouvez faire les connexions directement avec votre SharePoint Microsoft OneDrive personnel. Donc ça, c'est des comptes du type Hotmail ou Outlook. Ici, le SharePoint va être un compte Office 365, Google Drive ou Dropbox. Une fois que la connexion va être établie, les différentes entreprises avec lesquelles je pourrais sélectionner ou les différents SharePoint à lesquels j'ai accès
pour pouvoir aller synchroniser les documents que je vais archiver dans le futur. Donc, on est rendu à commencer à avoir les conversations. Ce que je vais faire, c'est que je vais nous mettre dans une compagnie démo qui va nous donner un peu plus de visuel. Ici serait deux équipes différentes. Donc, je pourrais avoir une équipe avec un représentant, 2 ou 3 adjoints. Je pourrais avoir une autre compagnie avec 2 représentants, une adjointe. Mais bref, ces 2 environnements-là, ils sont séparés. La seule personne qui les voit, c'est la personne qui est utilisateur dans les 2 compagnies ou dans les 2 équipes. Donc, ça va s'afficher automatiquement, mais ça reste des univers qui ne se parlent pas et qui sont séparés. Donc, si j'ai une conversation qui a été lancée, j'ai reçu 2 notifications pour Jeff d'un point de vue interne. Donc, ce qui est en noir est une conversation avec l'équipe. Ça veut dire que je peux parler sans que le client voie les conversations. Donc, je peux dire, peux-tu lui envoyer son relevé? Donc, cette conversation-là, elle est avec l'équipe interne. Vous pourriez faire une recherche pour trouver un nouvel utilisateur. Et cet utilisateur-là, même si vous ne lui avez pas encore parlé, texté, reçu de messages par Facebook, vous pouvez commencer à parler avec votre équipe de n'importe quoi dans le dossier. Ce qui veut dire que c'est, on va dire, votre chat de travail, peu importe le médium qu'il va utiliser, vous allez rester dans la même interface. Et si vous parlez du client plutôt que dans un autre environnement, par exemple avec un Microsoft Teams de ce monde, vous pourrez toujours avoir une trace de l'ensemble des conversations qui ne sont pas mélangées avec 2, 3 autres informations qu'on avait en tête puis qu'on va avoir envoyées à notre adjointe en même temps. Donc, on a moins de chances d'erreur en le faisant de cette manière-là. Et puis, on a une trace de ce qui s'est dit entre le client et même ce qui s'est dit à l'interne pour ce client. Donc, si je reviens à mon exemple ici, j'ai un client avec lequel j'ai une conversation interne. Donc, on disait, peux-tu lui envoyer le relevé? On va faire la démonstration. Donc, tant que je suis dans un environnement mauve, ça veut dire que je parle à l'interne. Et si je décoche cette portion, je tombe en communication avec le client. Je peux lui répondre. Donc, on voit que maintenant, je viens de parler avec le client. Je vais lui envoyer un document. Donc, relevé de placement. Donc, ça donne un lien de téléchargement qui a un délai d'expiration, un nombre de téléchargements maximal. Fait que juste avec ça, j'ai un niveau de sécurité qui est quand même très élevé. Et je peux aussi ajouter un mot de passe pour que la personne puisse ouvrir le dit document. Vous allez avoir les conversations avec un client. Le client peut aussi choisir de vous parler par Facebook. Donc, si le client vous parle par Facebook, on va voir que c'est dans la même fenêtre que ça va se passer. Et nous, on va pouvoir continuer naturellement à lui parler par Facebook sans avoir à faire aucun changement. Et la personne, c'est toujours dans le dernier message qu'elle nous a envoyé qui va être remis. Sachez qu'avec Facebook, on a un délai de 24 heures pour répondre à un client. Sinon, il faut se reconnecter ou aller parler dans le chat de Messenger directement et ce que vous allez vous dire là va se synchroniser dans notre plateforme. Je pourrais aussi, pendant que je suis dans une rencontre virtuelle avec un client, lui demander live, peux-tu m'envoyer un document que je puisse avoir ça au dossier, donc pour traiter le dossier. Donc, ici, j'y envoie un lien de téléchargement. Le lien de téléchargement, ce qui va apparaître dans la fiche ou dans le cellulaire de la personne, c'est exactement cette fenêtre-là. Vous allez pouvoir choisir le fichier. Quand vous allez avoir choisi le fichier, vous allez pouvoir lui envoyer. Donc, le client clique sur prendre une photo, autorise l'appareil photo, envoie un document et il va voir qu'il vient d'envoyer un document. Et de l'autre côté, nous, on a une notification comme de quoi le client vient de nous envoyer un document. Donc, on voit que T2033 Mackenzie vient d'apparaître. Ce que je peux faire avec ça, je peux le renommer. Et ici, ce que je veux faire, c'est
l'envoyer directement dans le dossier du client. Je peux le télécharger et l'envoyer par exemple dans mon OneNote et pouvoir communiquer directement dans ma conversation, à parler. Donc si j'étais dans mon OneNote, je pourrais prendre le document qui est ici et commencer à pouvoir lui expliquer que oui, c'est ça qu'on va faire dans ce dossier-là. Donc ça donne vraiment un aspect très live avec le client. Par expérience, là, on a plus de succès d'avoir les documents pendant que on est avec eux que de leur demander de nous les envoyer par la suite. Je peux aussi, pour être sûr que je vais réclamer la conversation, maintenant c'est seulement moi qui va recevoir ces notifications-là. Une fois que la conversation elle est terminée, donc une conversation normalement avec un client, ça a un début et une fin parce que c'est souvent lié à une transaction. Par exemple, il veut cotiser à son REER. On va pouvoir dire toutes les informations qu'on a besoin et à la fin, on va pouvoir dire c'est terminé, je veux maintenant aller archiver la conversation. Quand je vais aller archiver la conversation, on va dire CELI 6500 2023. Donc ça va être le titre qu'on va avoir dans Equisoft. On va pouvoir aussi marquer un descriptif, Mackenzie par exemple. Je peux envoyer ça dans mon storage externe. Je peux le mettre dans Equisoft et créer une activité Equisoft. Si vos fenêtres sont en anglais, la nomenclature va être en anglais aussi dans votre environnement. Vous pouvez faire un changement et aller dans les configurations de votre profil pour les mettre en français. Maintenant, quand je retourne dans les conversations et je vais cliquer sur archiver, maintenant, juste en faisant un refresh, tout va se passer en français. Et si je clique sur archiver, je vais tomber dans ma nomenclature qui est française, dans Equisoft, par exemple. Type d'activité, service à la clientèle, conformité. Je vais envoyer ça dans mon SharePoint. Donc, en un clic, l'ensemble de la conversation, cette fenêtre-là va s'ouvrir seulement la première fois que vous vous connectez à votre SharePoint. La conversation est terminée. Si le client ou moi, je continue la conversation, ce qui s'est dit juste avant va réapparaître, mais j'ai maintenant une nouvelle communication. Donc, c'est seulement à partir de ce moment-ci, donc du bonjour, que le prochain archivage va se faire. Je peux aller voir dans mes activités et là, on va voir que j'ai un service à la clientèle, une correspondance CELI 6500. Et si je clique sur cette correspondance, je regarde la description, le document public. On a notre PDF qui est ici, qui doit donner l'ensemble de la conversation. Donc, en cliquant sur le document, ça va m'amener au PDF qui a été généré avec l'ensemble de la conversation, de ce qui s'est dit, avec les liens de téléchargement. Donc, votre conformité au niveau des communications, vous avez l'interne, vous avez les communications externes, peu importe le médium avec lequel vous allez communiquer avec votre client, qui sont tous regroupés et en quelques clics, c'est classé dans le dossier du client. Dernier point qu'on peut vouloir faire directement avec notre chat omnichannel, c'est faire des modifications du contact. Donc, si je vais faire une modification de ce contact-ci, faire enregistrer. Et lorsque je vais retourner sur le contact, je vais avoir le changement de numéro de téléphone qui vient d'apparaître. Je peux aussi faire un changement directement ici. Lorsque je vais revenir dans mon contact, si je fais synchroniser avec Equisoft, le nouveau numéro de téléphone vient de s'afficher. Au niveau de la signature maintenant, on offre deux options de signature. Donc, nous avons OneSpan d'intégrer et Chat & Sign, notre signature maison. La différence entre les deux, c'est que la plupart des assureurs n'acceptent que DocuSign, OneSpan et Adobe Sign.
Donc, on vous recommande pour la plupart des transactions que vous allez avoir avec les assureurs de prendre OneSpan parce qu'on a un nombre limité de documents gratuits avec OneSpan, tandis qu'avec notre signature maison, qui est acceptée dans le domaine du placement avec la plupart des MGA, vous allez pouvoir avoir les transactions de manière illimitée. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir le même processus pour les clients et le même processus pour votre équipe. Peu importe ce qui va être utilisé. Une fois que mes documents ils sont ajoutés, je peux les changer d'ordre si je veux pour la signature. C'est le premier document qui va s'afficher, qui va avoir comme titre par défaut. Le titre du document est important parce que c'est le nom à lequel on va avoir dans l'archivage plus tard dans Xsoft et c'est aussi ce que le client va voir. Donc, si par exemple, vous voulez nommer prise REER 2023 avec le descriptif sur McKinsey, 10 000 $, on va pouvoir avoir cette information-là. Vous allez cliquer sur Suivant. Dans la portion Info de contact, vous allez avoir les signataires, une copie conforme et l'utilisateur signataire. L'utilisateur signataire, c'est le représentant, c'est les personnes dans votre équipe qui vont signer. Vous pouvez les faire signer à la fin du processus de signature, donc quand les clients ont signé, ou au début du processus. C'est à votre discrétion. Ce que ça va avoir comme différence, c'est quand on va arriver à l'étape d'archivage, le représentant n'aura pas les documents signés liés dans son compte d'Equisoft. Donc, c'est vraiment juste les signataires qui vont avoir les documents archivés dans leur compte. Et les copies conformes vont être, par exemple, un assureur qui voudrait être là dans le processus de signature pour avoir accès à l'audit et voir qui est à l'intérieur. Où ce que vous allez gagner énormément de temps, c'est quand vous allez chercher un client et que le client, son courriel et son numéro de téléphone vont rentrer automatiquement. Vous voulez ajouter un autre signataire, vous pouvez le faire. Vous pouvez mettre un ordre de signature aussi. Et on va cliquer sur Suivant. Donc, les documents qui sont assignés vont pouvoir être glissés ici. Je vais pouvoir mettre la date. Si je double-clique sur la date, je vais pouvoir changer le format, le mettre avec un format par défaut, si c'est tout le temps ce format-là que je veux. Grossir, rapetisser. C'est pas parfait là, au niveau de l'enlignement, mais ça fait la job. Vous mettez date et heure. Vous allez pouvoir mettre différents documents où ce qu'on va avoir plusieurs signatures. Je mets ça un peu partout. Suivant. Ici, par défaut, vous allez avoir un message qui est personnalisé, qui vont dire bonjour avec le nom du signataire. Vous allez avoir le nom de votre compagnie et le nom du document, ce qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça ici. Vous faites envoyer tout. Les documents qui ne sont pas signés vont pouvoir être ajoutés ici. Donc, je viens de changer de compte parce qu'on a eu une signature pour Willy et on peut voir que le représentant vient de recevoir la signature. Il peut cliquer et signer tout de suite. Donc, en un clic, avec la version Chat and Sign, il va pouvoir avoir l'ensemble des documents qui vont être déjà signés. Si on a marqué, on a fait la signature et qu'on a sauvegardé sur l'appareil la signature, par défaut, elle va être dans l'ensemble des endroits où ce qu'on devait signer. Donc en un clic, même si je dois signer 20 fois, tout a été signé en un coup. Je peux aussi accompagner le client parce que c'est toujours les mêmes problématiques qui ressortent. Donc, on va aller cliquer sur Visionner, dire est-ce que tu veux que je te renvoie le courriel que tu n'as pas reçu? Est-ce que tu veux qu'on change le numéro de téléphone pour que tu puisses recevoir le PIN? Tu n'as pas reçu le PIN, mais je peux te le donner.
Donc, le client va se connecter, va recevoir un code, il va rentrer les informations, je consens. Comparativement au représentant, le client va cliquer sur Débuter. Ça va l'apporter à la première place de signature où il va devoir signer son nom. Signer. Après ça, il va continuer. Ça va le diriger à la deuxième place de signature. Et quand il va avoir fini tous les endroits de signature, on va pouvoir cliquer sur Terminer. Et voilà, la signature est terminée. Si je retourne dans Chat and Sign et que je regarde dans mes documents qui sont signés, j'ai maintenant mon représentant et mon client qui ont signé. L'adjoint va avoir reçu un courriel de notification ou le représentant, dépendamment de vos configurations. Vous pouvez télécharger les documents, regarder ce qui s'est passé dans le processus d'audit. Vous pouvez même l'avoir en PDF, tout ce processus-là. La différence avec OneSpan va être celle-ci. Je vais entrer mes différents documents. Rentrer va être la même chose, ou presque. Donc ici, j'ai une petite différence. La différence va se situer au niveau du contact, où est-ce que je vais avoir le choix entre poser une question, donc la couleur des yeux par exemple, puis là je vais voir la réponse bleue, et je peux faire la même chose pour la copie conforme. Donc si j'envoie ça à une compagnie d'assurance qui veut être dans le processus, mais que je n'ai pas de numéro de cellulaire, je vais pouvoir poser une question. Je vais rentrer mon utilisateur. Je vais avoir mon client ou mes clients. Si je fais suivant, la seule différence que vous allez voir, ou presque, c'est que là, je prends les documents et je les envoie dans l'interface de OneSpan. Donc, la préparation du document va être un petit peu différente. Ce que les gens nous disent, c'est que c'est un peu moins rapide de le faire avec OneSpan qu'avec notre signature de Chat and Sign, mais ça va se ressembler drôlement. Donc, on va avoir le représentant qui va rentrer sa signature et qu'on va le glisser où est-ce qu'on veut. Et la différence aussi, ça va être un clic de signature qu'on va prendre par défaut. Donc, on pourrait mettre ça différemment, mais la plupart des gens vont aimer mieux ça parce que c'est plus rapide. Donc, le client va signer les documents aussi. Et on va aller cliquer sur Envoyer pour pouvoir envoyer les documents pour signature. Encore une fois, on va pouvoir faire la signature directement en tant que conseiller. La seule différence qu'on va avoir ici, c'est que je vais devoir rentrer le mot de passe qui est lié à mon numéro de cellulaire que j'ai mis en tant qu'utilisateur. Donc, je viens de recevoir le texto. Donc là, ici, vous voyez, donc c'est très ressemblant, mais on est dans l'univers de OneSpan. Je peux cliquer sur Terminer, Confirmer. Suivant. Pour chacun des documents, on va devoir faire Suivant, Terminer. Voilà. En tant que mon document n'est pas encore signé parce que le client ne l'a pas encore signé, il va faire exactement le même processus que je viens de faire et on va aller pouvoir archiver de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Donc l'expérience reste la même pour le client, pour l'équipe. Vous utilisez le même processus. Donc, ce n'est pas deux méthodes à comprendre et à maîtriser. Et la même chose, le client. Si vous avez des clients, par exemple, qui sont plus âgés, qui ont plus de difficultés avec une signature manuscrite, on va pouvoir utiliser OneSpan et puis leur faciliter la tâche en les faisant cliquer en un clic. Mais ce qui nous intéresse le plus, la magie de Chat and Sign, le pourquoi vous allez gagner énormément de temps et devenir efficace, c'est l'archivage qui est intégré après un processus de signature.
ce qui va se passer ici, c'est que vous allez pouvoir envoyer directement tous les documents dans Equisoft. Vous pourriez, par exemple, vouloir juste ajouter un document comme un spécimen de chèque qui a été ajouté. Donc, vous allez pouvoir le faire directement là. Donc, vous ajoutez le document. Vous pouvez voir que l'ensemble des documents qui sont ici vont être liés au signataire, donc au client. Il me reste à trouver dans quel classement je veux le faire dans ma nomenclature. Donc ici, je peux chercher REER. Donc ici, c'était une demande d'ouverture REER. Je pourrais aussi choisir que le dernier document se ramasse dans spécimen de chèque. Donc, il va classer à un autre endroit et je peux donner un descriptif comme je veux selon ce que vous aimez dans votre classement. En même temps que tout va s'envoyer dans Equisoft, vous allez créer des activités dans Equisoft Connect. Donc, ça veut dire que chaque chose qui s'est passée, donc l'envoi de demande de signature, quand les clients ont signé les documents, quand ils ont téléchargé les documents, quand vous allez avoir envoyé les documents à votre MGA, donc à une personne externe, et que c'est même que cette personne-là a téléchargé les documents pour la transaction, c'est tout des manières où est-ce que vous allez pouvoir avoir une traçabilité dans le dossier du client de qu'est-ce qui s'est passé. Quand je vous parlais d'un envoi externe, ici, on va aller mettre ça, par exemple, pour notre MGA. Certains courtiers ont un portail, donc vous allez pouvoir mettre les documents plutôt dans un archivage externe du type SharePoint. Et une fois que les documents sont envoyés dans le SharePoint, vous pouvez les glisser dans le portail du courtier. Mais ici, on va considérer que la personne envoie l'ensemble des documents par courriel. Il y a des fortes probabilités que je ne veuille pas envoyer tous les documents. Par exemple, je veux la demande d'ouverture, je veux le T2033, mais je n'ai pas besoin du relevé de placement et je n'ai pas besoin de cet autre document. Donc, le courtier va avoir seulement ce qu'il a de besoin. Il va recevoir un lien sécurisé pour aller chercher les documents avec le nom de l'objet qui est déjà là. Les documents sont signés par. Ça va être envoyé avec votre courriel personnalisé. Ceci n'altérera pas le PDF. Donc, on reste avec le PDF A, donc qui est avec la ligne bleue dans le haut qui va être sécurisé, même si vous fractionnez finalement le PDF. Ici, je pourrais faire la même chose. Donc, en un clic, je vais archiver. Donc, le document est classé dans le dossier du client et est parti pour être traité chez le courtier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si je vais dans mon client, donc on peut voir que la signature a été envoyée et complétée. Donc, on a prise REER 2023, le signataire. On est capable de voir que c'est dans la catégorie Chat and Sign, signature complétée. Et si vous regardez les documents qui sont liés à ça, on va avoir le spécimen de chèque qui est ici avec l'audit qui est lié. Et vous allez avoir l'ensemble des autres documents qui ont été signés qui vont déjà être classés dans Fonds commun de placement, prise REER. Et si vous allez cliquer sur les documents, vous allez même pouvoir voir qui a rédigé dans vos utilisateurs les documents. Donc, en quelques clics, votre conformité, tous les documents que vous allez signer vont toujours avoir la même structure, le même cadre à l'intérieur de votre entreprise. Peu importe l'utilisateur qui va le faire, le classement va être le même et vous allez l'ensemble des documents qui sont faits en quelques clics. Donc ici, ce que je veux vous montrer, c'est votre MGA qui reçoit le document. Donc on va voir, ça va être le nom du document. Ça va être fait par le nom de votre entreprise ou de votre cabinet. Et vous allez pouvoir cliquer sur télécharger les documents. Donc le lien va amener le courtier vers les documents à signer. Il va rentrer son mot de passe pour pouvoir accéder aux documents et par la suite, il va pouvoir télécharger l'ensemble des documents ou un document pour
compléter la transaction. Les envois externes, ça va être au niveau, au moment de l'archivage, vous allez pouvoir enregistrer par exemple votre coordonnatrice ou votre MGA pour l'assurance ou le placement. Donc ça, c'est vraiment un titre que vous allez vous donner de référence. Vous marquez le cordo à commercial mga.com, le nombre de jours que le lien est disponible, le nombre de téléchargements maximal et le mot de passe que vous allez mettre qui, ma foi, j'espère, ne sera pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, car ce mot de passe va toujours être le même pour la personne qui s'occupe de vous. Donc, cette personne-là va recevoir un lien sécurisé par un mot de passe et ce mot de passe reste le même pour l'ensemble des documents que vous allez avoir signés et envoyés pour qu'ils soient traités à une personne externe. Vous pouvez faire la même chose avec un fax. Par exemple, si vous voulez avec Banque Manuvie rentrer leur numéro de fax, vous pouvez le faire. Une institution financière ou un assureur. Vous avez juste à le faire ici et marquer le nom de l'assureur. Nous avons aussi une option de fax. On a, et oui, le fax est encore pour certains populaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est le faciliter d'un point de vue visuel et pour le télétravail. Vous pouvez mettre votre document PDF, l'ajouter un peu comme vous feriez avec une pièce jointe dans un courriel. Vous allez chercher le contact que vous avez et si le contact a un numéro de fax, le numéro va s'afficher automatiquement. Et une fois que vous allez avoir envoyé le document ou l'avoir reçu, ça fait comme tout bon vieux fax, des fois ils ne vont pas fonctionner, donc vous allez devoir cliquer sur réessayer. Si vous avez terminé et que ça s'est bien passé, vous pouvez aller l'archiver selon, encore une fois, votre nomenclature, faire le descriptif du document, le mettre le lier à un client spécifique, créer une activité face à ça et pouvoir l'archiver dans votre SharePoint. Une fois que ça va être fait, vous allez pouvoir valider aussi les documents que vous les avez dans SharePoint. Dans SharePoint, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais dans mon SharePoint qui est ici, qui est un petit bureau de communication, on vous a déjà pré-sélectionné ou pré-classé conversation, signature, télécopieur. Donc là, dans Télécopieur, le document que je viens de télécharger, en sortant et entrant, vient d'être archivé ici. Je peux revenir dans mes documents. Donc, les signatures que j'ai faites tout à l'heure se sont ramassées ici. Une bonne manière de travailler pourrait être de dire ceci est tous les documents qui ont été traités. Donc, je pourrais prendre l'ensemble des documents qui ont été traités en janvier, puis mettre ça à chaque mois pour se faire un certain classement et pouvoir les déplacer dans Traité. Mais le document qu'on a fait aujourd'hui, prise REER 2023, donc l'ensemble des documents que j'avais cochés lors de ma signature vont être ici. Je vais pouvoir les prendre et les glisser pour les envoyer dans le portail de mon MGA pour qu'ils soient traités par le courtier. Le même principe qui s'applique pour les conversations. Donc, j'ai les conversations ici. Donc, mes documents vont toujours être classés. Donc, l'ensemble de mes conversations vont pouvoir se ramasser dans le dossier aussi. Vous pouvez télécharger notre application. Donc, toutes les nouveautés qu'on va pousser dans notre application, vous allez pouvoir voir l'évolution ici. Si vous prenez votre appareil photo, iPhone ou Android, et que vous sélectionnez ici, ça va vous relayer vers le site pour que vous puissiez télécharger notre application mobile. Vous entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. L'application est vraiment dans une version bêta. Donc, elle vous permet de texter le client, de parler avec votre équipe à l'interne, avec l'ensemble de la clientèle et de signer des documents qui sont liés à vous rapidement. Donc, en un clic là, ou presque, vous pouvez l'avoir. Soyez indulgents, l'application vraiment, elle est pratique, mais elle n'est pas finale.
mais très fonctionnel. Dernier point au niveau de la téléphonie IP, si vous avez un contact et vous cliquez sur son numéro de téléphone, votre téléphonie IP peut être liée directement à Microsoft Teams. C'est quelque chose qu'on peut activer pour vous par l'entremise d'un de nos partenaires. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir faire un appel directement avec Microsoft Teams. Ça veut aussi dire que votre Microsoft Teams peut être utilisé avec votre cellulaire. Dans un futur proche, ce qui va se passer avec Equisoft, c'est qu'on va sûrement pouvoir cliquer sur l'appel. L'appel va s'enregistrer à la fin de la conversation. Ça va s'ajouter automatiquement de j'ai parlé avec Jeff de telle heure à telle heure et le document, donc le document MP3 audio va être lié à la tâche réalisée de manière automatique.